Bonjour à toutes, bonjour à tous. De 3 à 7 ans de prison pour ce réseau de trafiquants de drogue à Besançon. 6 hommes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel. Les prévenus, entre 24 et 41 ans, opéraient depuis le quartier de Montrapon. Leur réseau avait été démantelé en 2024 suite à la dénonciation de voisins. La police avait alors pu faire main basse sur 2 kilos d'ecstasy, 7 kilos de cannabis, 200 grammes de cocaïne et 35 000 euros en espèces, mais aussi plusieurs grosses cylindrées des véhicules vraisemblablement utilisés pour réaliser des go-fast. À Dole, un gros chantier de rénovation en cours sur ce bâtiment iconique de la ville. Le manège de Braque a subi en ce moment des travaux d'isolation thermique. Un investissement loin d'être superflu, l'édifice devait fermer ses portes chaque hiver pour éviter de payer une facture de chauffage XXL, environ 60 000 euros par saison froide. Dans le reste de l'actualité, la possibilité d'un vote du budget par le Parlement de plus en plus hypothétique. Sébastien Lecornu a haussé le ton hier, notamment contre la France Insoumise et le Rassemblement National, deux partis qui l'accusent de sabotage continu. Restent deux options, les ordonnances et le 49.3. Le Premier ministre se donne jusqu'à mardi pour trancher. Près d'un Français sur 5 était en situation d'obésité en 2024, un chiffre en constante augmentation depuis plus de 15 ans. Alors pour tenter de mieux prendre en charge cette maladie chronique, le gouvernement a dévoilé sa feuille de route jusqu'en 2030. Parmi les mesures annoncées, tenter de diagnostiquer plus tôt, mieux former les soignants, rembourser certaines consultations. C'est un début, d'autant qu'il y a urgence pour la présidente du collectif national des associations d'obèses, Anne-Sophie Joly. On n'est pas sur arrêter de manger, aller courir, vous verrez, ça ira mieux, parce que là, vous n'avez aucune volonté. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. L'obésité explose au niveau planétaire. L'obésité génère jusqu'à 18 pathologies associées, hypertension, cancer, tout ce qui est problème rhumato, la liste, elle est ultra longue. Et le Covid a été la 19e. Donc, il y a urgence à prendre en considération une pathologie que tout le monde déteste. Selon l'OMS, en 2030, il pourrait y avoir 20 millions de personnes souffrant d'obésité en France. Allez, on passe au sport, le biathlon et la belle performance des Français. Hier, sur le relais masculin de Ruhpolding, en Allemagne, un nouveau succès tricolore de très bon augure à moins d'un mois du début des JO d'hiver de Milan-Cortina. On suivra aujourd'hui le sprint féminin avec l'œil bien attentif sur la course de Louge en mono. La Bisontine est actuellement leader du classement général chez les femmes. Rendez-vous à 14h30 pour le top départ de la course. Et en handball féminin, une championne du monde en route pour la JDA Dijon, Déborah Lassource, va porter le maillot dijonnais pour les 2 prochaines années. L'annonce du club hier, l'arrière de 26 ans faisait partie de la sélection tricolore lors des championnats du monde en 2023. Cette saison, elle évolue avec le Borussia Dortmund dans le championnat allemand et en Ligue des Champions. Elle devrait poser ses valises cet été en Côte d'Or. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actu. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.